D'ailleurs, ces épisodes un peu cachés, ils me rappellent une autre série. Est-ce que vous connaissez Adventure Time? Évidemment que vous connaissez au moins de nom, ce cartoon il est juste beaucoup trop bien. À la fin de la série, Finn et Jack, les deux héros, ils doivent faire face à Golb. C'est le dieu du chaos et l'entité la plus puissante du monde. Pour le vaincre, les personnages vont chanter, parce que quoi de mieux qu'une musique harmonieuse pour battre un monstre qui aime le chaos? Cette chanson, elle me donne encore des frissons. Et en plus d'être très belle, elle est aussi super efficace. Elle a obligé Golb à quitter la Terre. Après ça, on voit une dernière fois tous les personnages heureux. Et la série se conclut sur Bimo, un ami des héros, qui raconte leur aventure à un descendant de Jack. Ce qui veut dire qu'on est des années après les événements qu'on a pu voir dans le cartoon. Mais techniquement, il y a eu des événements entre la victoire contre Golb et maintenant. Vous êtes peut-être passé à côté, mais il existe une mini-série, Le Pays Magique. Il y a eu seulement 4 épisodes qui font plus de 40 minutes et 3 d'entre eux parlent d'aventures de personnages secondaires. Mais il y en a un qui est vraiment particulier. Il s'appelle Les Retrouvailles et au début ça commence comme n'importe quel autre épisode. Finn et Jack sont partis chercher des glaces dans le royaume des glaces. Logique. Mais ils rencontrent le roi et Jack se fait congeler. Et les conséquences sont dramatiques. Notre chien sait qu'il va mourir et il accepte son destin. Finn a énormément de mal à l'accepter. Et alors qu'on est tous en pleine déprime, il se passe un truc bizarre. En réalité, on est bien après les événements de la série principale, et Finn est beaucoup plus vieux. Il a simplement eu une hallucination à cause d'une créature étrange. Parce que Jack, il est bien mort, mais depuis très longtemps. Et aujourd'hui, c'est au tour de Finn de mourir. Parce que là, on est dans le royaume des morts. Ouais, savoir que deux héros qui ont bercé notre enfance sont morts, ça fait un petit passement au cœur. Mais au moins on se dit que ça y est, ils vont pouvoir se retrouver. Et en plus, Finn va pouvoir retrouver son apparence d'origine. Mais il y a un petit détail, c'est qu'une fois mort, on peut être affecté à différents mondes. C'est un peu classé selon votre niveau de pureté. Et Jack, il est au 50e, là où va l'élite. Sauf que Finn, il n'y a pas accès. Il va bien essayer de négocier avec le big boss des lieux, le faucheur, mais il n'a pas vraiment accepté. Bon, je vous rassure, notre héros, il va quand même trouver le moyen de visiter les différents mondes. D'ailleurs, il va revoir d'anciens personnages, comme par exemple ses parents. C'est évidemment très émouvant, mais il n'y a toujours pas de Jack en vue. Et en fait, il n'y a qu'une seule manière pour se rendre au 50e monde. Il faut sincèrement ne pas vouloir y aller. Ce qui est super compliqué quand tu sais que c'est un monde parfait et que ton meilleur ami t'attend là-bas. Ça semble même impossible et on n'est pas les seuls à le comprendre. Finn est dévasté. Imaginez vivre l'éternité loin de la personne que vous aimez le plus. Qu'est-ce que... Et alors qu'il est au plus bas, c'est à ce moment que Jack apparaît devant lui. Et c'est très certainement une des plus belles scènes de tout Adventure Time. Ça y est, ils sont enfin réunis. Mais il reste un dernier petit souci, c'est que Jack a perdu la mémoire. Sinon ça serait trop facile j'imagine. D'ailleurs, le chien décide de repartir là d'où il vient. Mais à force de mâcher un chewing-gum, il va commencer à se rappeler de sa vie d'avant. Puis finalement, il va totalement retrouver la mémoire. Après quelques aventures, les deux amis, ils décident qu'il est temps de mettre fin au règne tyrannique du faucheur. On comprend alors que depuis le début, il est manipulé par une entité encore plus forte, le roi Lich. C'est l'antagoniste principal d'Adventure Time.